Monsieur Vincent, ce soir, une grosse fête. Enfin, on peut dire, elle est arrivée, la 408 en Guadeloupe. Déjà, merci au Pige de nous accompagner ce soir dans ce bel événement. Effectivement, 408, un nouveau modèle dans la gamme qui est déjà extrêmement belle. Je rappelle, si on ne le sait pas encore, que nous sommes leaders sur le marché depuis de nombreuses années. La marque aujourd'hui va fêter ses 60 ans cette année et les Guadeloupéens nous accompagnent et je les remercie chaudement depuis le fondateur, M. Laurette et ses acolytes, enfin, messieurs Laurette et ses acolytes. Justement, comment tu expliques, Loïc, cette fidélité des Guadeloupéens pour Auto-Guadeloupe et pour la marque Peugeot? Écoute, c'est l'ADN du groupe. C'est l'ADN du groupe. Quand on donne beaucoup, on reçoit beaucoup. Donc voilà, ces quelques mots-là, je pense que mes collaborateurs pourront en parler, les salariés pourront en parler, les clients pourront en parler. Et ça reste une marque emblématique, c'est une très très belle marque. Je pense que les Guadeloupéens nous le rendent bien. Jean-Luc, ce soir, on peut dire qu'il y a un gros événement. Enfin, la 408, on la verra en Guadeloupe. Elle est en Guadeloupe, c'est la nouvelle lionne de la famille qui clôture pour l'instant la série des 4 qu'on a connue, qui a commencé avec 403, 404, 405, 406, 407 et la 408 qui est nouvellement arrivée, qui montre à quel point la marque a évolué avec un nouveau design, une nouvelle technologie. Ça reste la voiture familiale par excellence, la série des 4, mais celle-ci, elle a une différence parce que c'est un segment qui n'existe pas dans la concurrence, puisque c'est une berline, mais qui a quelques attributs qui peuvent faire penser que c'est proche du SUV, du crossover, mais c'est une voiture qu'il faut vraiment voir parce qu'elle est magnifique. Je voudrais essayer de comprendre pourquoi cette effervescence autour de la série 4, 403, 404. Tradition, je veux dire. Peugeot, c'est vraiment traditionnel et c'est vraiment ancré. Et alors, on est sous des fondations solides. Donc, c'est les frères Laurette avec toute son équipe qui a amené cette entreprise là où nous sommes aujourd'hui. Donc toute cette génération qui est venue après a travaillé sur ces fondations solides, extra solides, parce que la 403, la 404, la bâchée a été vraiment dans l'histoire de la Guadeloupe. Et à l'époque, il n'y avait pas de modèle de sécurité, donc tout le monde embarquait derrière. On allait à la plage, on allait au foot, etc. Et c'est resté ancré, c'est une des premières marques en Guadeloupe. Donc Auto-Guadeloupe a 60 ans cette année, donc c'est pour vous dire comment cette marque elle est prestigieuse et donc aujourd'hui cet engouement-là elle est toute naturelle. Donc on est des pionniers tout simplement. On a connu aussi Max Berville, Myriam Coyer aussi pendant les rallyes qui ont su mettre aussi en avant justement cette marque. Tout à fait. Et Myriam qui a beaucoup travaillé chez nous, qui a été une excellente commerciale, que je remercie pour tout ce qu'elle a donné à cette entreprise. Max Berville qui a sublimé le sport automobile où tout le monde y était. C'était une ferveur totale. Donc je me souviens encore aujourd'hui. Donc il y avait un engouement sur ça. Et avec Peugeot dans le sport automobile, avec Vatanen, avec tout ce qui s'est passé, a apporté fort les couleurs du sportif de cette marque. Donc toutes ces personnes, toutes ces conditions maintiennent cette marque à un niveau aujourd'hui et qui, je ne vais pas dire qu'il ne va pas descendre, mais on fait tout en tout cas pour la maintenir. C'est comme sur une balance, maintenir cet équilibre. Je suis Rassen Risk, donc président de la SAS Cador Consulting. Donc c'est une société de consulting en entreprise. J'accompagne les dirigeants pour optimiser la rentabilité. Et ce soir, je suis invité en tant qu'ancien directeur commercial et marketing de la marque Peugeot. Parce que même si j'ai passé quand même 15 ans de ma vie à représenter cette marque, et c'est toujours un moment émouvant de revenir et de passer un moment de convivialité à l'occasion d'un lancement d'un nouveau véhicule. Quel effet que ça te fait d'être aujourd'hui, ce soir, au lancement de la 408? Mais écoute, je sais pas, mais j'ai eu le sentiment en arrivant ici, c'est comme si je venais voir mon ex, mais avec qui j'ai vécu une très très belle histoire d'amour. On s'est quittés, même pas parce qu'on s'aimait plus, mais parce que je devais voir autre chose. J'ai la marque Peugeot dans le sang, dans les veines, dans le cœur. Et à l'occasion d'un lancement, donc maintenant je suis de l'autre côté de la barrière. Donc je n'ai pas fait toute la formation sur le véhicule
pour ensuite diffuser à l'équipe et présenter aux clients. Donc là, je suis vraiment client potentiel et je regarde, je suis ça d'un œil averti, mais en même temps de l'autre côté de la barrière. Toi qui as été pendant très très longtemps à l'intérieur et maintenant à l'extérieur, comment tu peux expliquer que Peugeot Auto-Guadeloupe a autant de succès en Guadeloupe depuis des années? Mais écoute, je pense que c'est lié à la politique qu'ont eu les fondateurs, messieurs Laurette, et ensuite qui a été perpétuée par les nouveaux dirigeants, parce que c'est une marque qui est proche des Guadeloupéens. Et c'est vrai qu'à l'époque où je m'occupais du commerce et du marketing, je voulais qu'à travers notre communication, il y ait ce fil conducteur. De dire que c'est voici à Guadeloupéen, quoi. C'est depuis grand-père, depuis papa, depuis tonton. À partir du moment où Peugeot est rentré dans la famille, ben ça se perpétue de père en fils, de cousin en tati, etc. Et c'est une chance que ce sont les équipes qui au quotidien, comme je le pensais à l'époque et je le pense encore, qui représentent la marque au quotidien. Et tu sais comment ça se passe en Guadeloupe, ça veut dire qu'on a un commercial qui habite au Lamentin, tout le monde le connaît. On a un commercial qui habite à Saint-François, à Bouillante, à Baïf, un peu partout sur la Guadeloupe. Et ils rayonnent chacun dans leur zone et puis ensuite ils font rayonner la marque au niveau guadeloupéen. Est-ce que tu souhaites adresser un message aux Guadeloupéennes et aux Guadeloupéens qui te regardent ce soir? Écoute, je te remercie de me donner cette opportunité. Je dirais comme d'habitude, c'est le cœur qui va parler, le message, et tu me donnes l'opportunité de cette tribune. On a un pays magnifique. On a un pays magnifique. J'ai la chance d'avoir vécu toute ma vie dans ce pays. Et malgré tout, il ne faut pas qu'on oublie que ce qui nous a tenus jusqu'à maintenant, c'est la fraternité, c'est l'amour, c'est la passion aussi. Et que ce soit les anciennes générations, les générations actuelles, les jeunes générations, il faut qu'on garde quand même cette fraternité, cet amour et cette passion, parce qu'on a un pays qui est malgré tout béni par les dieux. Aujourd'hui, Somafi Sogouafi, c'est plus de 100 personnes et c'est avant tout les équipes locales. Donc moi, je suis très content d'avoir une équipe autour de moi. C'est elles qui font la Sogouafi. Donc Sogouafi, je crois que tout le monde nous connaît, 60 ans d'existence en Guadeloupe. On finance évidemment les voitures, on est connu pour ça, mais on a également une très très grosse activité, j'insiste, pour le tissu industriel guadeloupéen, martiniquais et guyanais. On accompagne les entreprises pour leurs investissements productifs. Et de plus en plus aussi les Guadeloupéens, les Martiniquais et les Guyanais pour les prêts personnels. Et on est aussi le seul établissement local qui fait ce qu'on appelle du rachat de crédit. Donc on est capable, pour trouver des solutions pour des gens qui ont XY crédits, de les regrouper pour leur donner une capacité financière de refinancer quelque chose et de passer un cap un peu difficile. Somafi Sogouafi est un établissement bancaire adossé à une banque. On a le même métier que tout banquier. La seule différence, c'est que nous ne proposons pas des comptes de dépôt. Donc, on n'a pas de compte chèque, de carte bleue Somafi Sogouafi. Par contre, on fait tous les produits des banquiers, sauf les prêts immobiliers. Ce qui fait la différence de Somafi Sogouafi, c'est avant tout le service grâce à nos collaborateurs. Et j'insiste vraiment, tu le sais, sur le fait qu'on n'est pas parfait. Mais en tous les cas, on essaye de donner le meilleur service et ça passe d'abord par nos équipes locales. Et pour moi, ça n'a pas de prix. C'est cette notion de rester au contact de nos clients grâce à nos collaborateurs. On ne met pas 15 jours, 3 semaines pour répondre. Alors on ne dit pas toujours oui, on a des règles, il n'est pas question de surendetter les gens, mais en tous les cas, notre ADN, c'est d'être proche des clients et surtout de répondre le plus vite possible. On sait bien que quand on a une difficulté qui est à un instant T, il faut pouvoir répondre rapidement. Et ça passe par cette capacité à répondre le plus vite possible. Et surtout, je réinsiste, Daniel, sur la capacité de travailler avec les gens. Et moi, ce qui m'intéresse, tu le sais, c'est les gens, nos collaborateurs et d'abord nos équipes qui sont auprès de nos clients antillais et guyanais et guadeloupéens pour aujourd'hui. Peugeot représente quoi pour toi? Mon père a toujours roulé en Peugeot, donc je vais me faire des ennemis, Daniel. Tu sais bien que je connais tout le landerneau automobile guadeloupéen. Non, mais Peugeot, c'est une très belle marque. Elle a eu des hauts et des bas, comme toutes les entreprises. Et c'est vrai que depuis 10 ans, je crois qu'on peut dire que Peugeot, je ne me fais pas l'article pour monsieur Loïc Vincent, le PDG d'AGD, mais c'est une très belle marque, c'est une marque française. Donc, moi, ça me tient à cœur, c'est vraiment important. Et puis historiquement, pour les Guadeloupéens, c'est la première marque
au niveau des véhicules pour les particuliers depuis 50 ans en Guadeloupe. Quel message souhaites-tu adresser aux Guadeloupéennes et aux Guadeloupéens qui te regardent ce soir? Écoutez, moi je souhaite que vous soyez résilients. Moi je suis une pièce rapportée, donc moi je ne peux que me louer que vous m'ayez accueilli depuis 20 ans. Restez comme vous êtes. Vous avez bon cœur, des fois mauvais caractère, mais en tous les cas, en tant que Guadeloupéen, on a bon cœur et c'est ça qui m'intéresse. Et continuez à être comme on est. Je travaille à la Sogoafi, je suis responsable d'équipe commerciale automobile. Je m'occupe de 2 sites, sur Pointe-à-Pitre et sur Baïf. J'ai une équipe de 5-6 commerciaux, voire plus, hein, on peut étendre à tout le monde. Ça fait 19 ans que je suis à la Sogoafi. 19 ans, ouais. Et ça se passe super bien. Franchement, j'ai de bons retours. C'est ma famille, en fait. La Sogoafi fait du financement automobile pour les particuliers, pour les professionnels, entreprises, tout ce qui est entreprise en général, société, entreprise individuelle. On fait aussi du prêt personnel. Et puis, il y a toute l'équipe gestion qui est derrière pour les rachats de financement, etc. C'est vrai que la Sogoafi, il y a 20 ans de ça, était une petite structure. Comment tu expliques cette évolution? Mais écoute, 20 ans, voire plus, hein, on s'adapte au marché financier, on s'adapte au monde financier, au monde dans son économie globale. Et oui, c'est effectivement, on peut considérer que la Sogoafi, c'est une entreprise familiale, quelles que soient les entités, hein, Antilles, Martinique, Guyane. Et comme je te dis, on est obligé de s'adapter. Donc forcément, si on s'adapte, on s'amplifie et en maturité, en compétences, voilà, en performance. Comment vous arrivez à être beaucoup plus rapide que le circuit traditionnel? Raconte un petit peu cette histoire. Alors là, c'est une bonne question, parce qu'on est très proche des gens. On est très proche des Guadeloupéens, très proche de nos clients. Et c'est ce que le client aussi recherche. On a une complicité avec notre clientèle. J'ai des clients, je t'avoue, qui me suivent. J'ai fait 6 ans dans une concession. J'ai des clients, maintenant je suis basé chez Auto Guadeloupe. Et ces clients-là me suivent, même chez Auto Guadeloupe. Leurs petits-enfants me suivent. Voilà, c'est du relationnel. Et c'est ça, en fait, être proche des gens, comprendre les gens. Il faut comprendre ce qu'ils veulent, leurs projets, justement, pour pouvoir les financer. Je trouve que Peugeot aussi, c'est une petite famille, parce que tu as des vendeurs de carrière, des vendeurs qui sont là depuis plus de 20 ans, depuis plus de 30 ans. Et justement, moi, je m'y retrouve bien là-dedans. Et je ne connaissais pas, hein, alors l'automobile, les voitures en soi, je ne connais pas, mais je m'adapte, j'apprends à connaître. Et c'est vrai que si tu vois bien l'ancienne 208 et la nouvelle 208, c'est un chien pas possible. Tu vois, le marquage, la calandre, et voilà, c'est de super beaux produits. Vraiment de super beaux produits. C'est pas pour défendre vraiment la marque, hein, mais tu en vois partout des Peugeot. Tu en vois partout, de la 208 et aujourd'hui la 408, il y a une évolution pas possible. J'ai l'impression que cette série 400, 403 jusqu'à 408 entraîne un engouement chez les Guadeloupéens. Tu peux nous expliquer pourquoi? La série des 4 est très importante, surtout il y en a une qui a marqué, alors toute personne qui a grandi en Guadeloupe a vécu une histoire avec la 404. Notamment la 404 Bâché, qu'on a tous connu parce qu'on est parti à la plage avec un tonton, un grand-père, on a un papa, un oncle qui avait une 404 pour ses animaux, pour fonctionner dans la vie. Donc je pense qu'on a tous embarqué à l'arrière de la 404 Bâché, qui était débâchée pour le coup, pour aller à la plage. Et je pense que ça va faire remonter des souvenirs. La 404 fait partie pour moi des marqueurs sociaux de la Guadeloupe, comme la Grenat ou Zebapik. En fait, ça rappelle la famille, ça rappelle ce genre d'échange. Et j'aime à dire que pour savoir où on va, on doit savoir d'où l'on vient. Et en fait, on a tous évolué avec cette série de 4 aussi, c'est la voiture familiale par excellence. Donc la 404, comme j'ai dit, la 405, la 406, la 407. Je pense que toutes les générations vont se reconnaître à travers cette série de 4. Tout à l'heure, on a parlé de tradition. Là, maintenant, je vais parler de génération, puisqu'effectivement, cette génération a transmis ces valeurs de solidité, de robustesse qu'a été Peugeot pendant toutes ces années. Mais c'est surtout aussi ces valeurs dans l'entreprise, comment on a pu diffuser, comment on a été un peu avant-gardiste pour pouvoir changer l'image de la société, véhiculer la marque. Mettre en avant aussi nos équipes, parce que ça aussi c'est très important. On a des hommes et des femmes dans cette entreprise qui portent haut et fort voilà, cette culture. Et on retrouve dans toutes les générations. Des passionnés d'automobile, des passionnés de la mécanique, des véhicules qui ont aussi marqué, que ce soit 206,
que ce soit 308. Donc c'est ancré. Et aujourd'hui, le constructeur même a très vite est très vite parti sur l'évolution de la marque. Et c'est pour ça qu'on retrouve aujourd'hui des modèles. On est en avance un petit peu sur beaucoup d'autres marques. Et c'est ce qui nous a permis d'avoir effectivement la notoriété qu'on a et de la garder. Parce que être leader, c'est aussi ça, c'est savoir rester à cette première place. On a l'impression que cette série 4, justement, a plus de succès que les autres séries, du fait qu'on a connu la 403, la 404. C'est vrai, c'est vrai. Bon, on pourrait le dire pour toutes les séries, mais c'est vrai que la série 4 a vraiment quelque chose, une histoire. On parlait de la 404, bon voilà, avec le livre que vous allez pouvoir découvrir ce soir, qu'on a déjà découvert, qu'on a déjà vu auparavant. C'est une très belle série et aujourd'hui, la 408, c'est vraiment tranche dans cette génération. Vous avez pu voir, hein, il y a une partie vraiment old school, ancienne génération, et on a de très beaux véhicules que des clients nous ont prêtés ce soir et je les remercie grandement puisque c'est vraiment des petits bijoux qu'ils ont. Il y en a, ce sont des voitures de collection. Mais aujourd'hui, c'est la 408, vraiment une nouvelle, j'ai envie de dire une nouvelle silhouette, un nouveau segment presque dans le marché. Donc on ne sait pas encore comment elle va être accueillie. On sait déjà au premier regard, au premier sourire, que les gens l'apprécient, les Guadeloupéens l'apprécient et j'espère qu'ils vont pouvoir rouler dedans au travers des belles routes de Guadeloupe. Et pour terminer, Loïc, quel message souhaites-tu adresser aux Guadeloupéennes et aux Guadeloupéens qui te regardent actuellement? C'est un message tout simple, hein. C'est un message de simplicité. On est dans un monde très compliqué, très difficile. J'ai surtout pas envie de parler d'inflation parce que ça fait mal à tout le monde. Mais aujourd'hui, c'est le rêve, c'est la beauté des véhicules, on pense à rien d'autre et surtout il faut beaucoup de paix dans ce monde très difficile. Et de la fraternité. C'est vraiment le mot que je pense qui est indispensable de nos jours, la fraternité.